Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de l'Assemblée nationale a reçu 3 délégations. Et enfin, dans l'actualité internationale, aux États-Unis, fusillade dans une école de Nashville, 3 enfants et 3 adultes tués lors de ces fusillades. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis le titre. Le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a reçu hier la visite de courtoisie de l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, l'honorable Sylvie Tabès, de la représentante de l'UNICEF Djibouti, et Mme Bit Dastel. Rappelant que cette visite s'inscrit européenne dans la démarche des diplomates de prendre contact avec le nouveau président de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, l'entretien a porté sur l'examen des relations de coopération et les voies de moyens de le renforcer davantage entre l'Union européenne et l'Assemblée nationale. L'audience s'est déroulée en présence du secrétaire général, l'ambassadeur Ismaël Goulal Boudine, le directeur de cabinet du président, M. Idriss Mohamed Ahmed. À titre de rappel, l'Union européenne et l'UNICEF ont respectivement collaboré avec l'Assemblée nationale dans le cadre des projets de renforcement des capacités de l'Assemblée nationale ou les droits de l'homme en général et les droits de l'enfant en particulier. Le président de l'Assemblée nationale a indiqué que la République de Djibouti a toujours considéré l'Union européenne comme un partenaire de premier plan avec lequel nous devrions approfondir nos partenariats stratégiques dans divers domaines. Enfin, M. Dileta Mohamed Dileta a assuré ses hôtes du jour de son entière disponibilité et les aider dans l'accomplissement de leur mission diplomatique sous les cieux djiboutiens. Puis ensuite, le président de l'Assemblée nationale a reçu M. Gianni Rizzo, consul général honoraire d'Italie. L'entretien entre le président de l'Assemblée nationale, M. Gianni Rizzo, consul général honoraire d'Italie, a porté sur l'examen des relations de coopération et les voies et moyens de les renforcer davantage. Rappelant que cette visite s'inscrit dans la démarche des diplomates de prendre contact avec le nouveau président de l'Assemblée nationale. Et enfin, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a assuré ses hôtes du jour son entière disponibilité à les aider dans l'accomplissement de leur mission diplomatique. Et enfin, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a reçu la nouvelle représentante de l'UNICEF à Djibouti, Mme Bit Dastel, représentante de l'UNICEF à Djibouti aussi. Le président de l'Assemblée nationale a souhaité la bienvenue à la nouvelle représentante de l'UNICEF et lui a souhaité le plein succès dans sa mission tout en lui assurant son entière disponibilité et son appui. Pour rappel, l'UNICEF appuie le gouvernement djiboutien dans la mise en œuvre du programme communautaire de développement de la petite enfance, qu'elle soit dans le domaine de la santé, de l'éducation préscolaire, de la protection sociale des enfants, dans ses multiples actions en faveur des droits des enfants, le droit de l'éducation et pour les enfants réfugiés et pris en compte des droits accordés par le gouvernement djiboutien depuis longtemps aux enfants nés dans le camp des réfugiés d'Ali Adé ou ceux du site récent de Markazia à Obok, a précisé le président de l'Assemblée nationale. De son côté, la représentante de l'UNICEF a évoqué la détention des mineurs et les alternatives qui peuvent exposer comme les travaux d'intérêt général. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi dans le cadre du programme d'intégration des réfugiés à Djibouti, l'ONARS, en collaboration avec le HCR, a abrité hier en son siège à PK13 une cérémonie de remise de bourses d'études aux étudiants universitaires issus des communautés réfugiées vivant sur le sol djiboutien et qui sont inscrits à l'université de Djibouti. Cette bourse est destinée à ces étudiants, leur permettant de poursuivre leurs études, d'obtenir une meilleure éducation pour ainsi avoir un avenir prometteur, une insertion professionnelle sûre dans leur pays respectif en cas de retour volontaire. Plus de 50 étudiants universitaires réfugiés inscrits à l'université de Djibouti ont bénéficié de cette bourse semestrielle donnée tous les 3 mois. Nous sommes fiers de pouvoir soutenir ces étudiants réfugiés dans leur quête d'éducation de qualité, a déclaré Hussein Hassan Dalal, secrétaire exécutif de l'ONARS. Cette initiative s'inscrit dans le cadre continu et inébranlable de l'ONARS pour soutenir les réfugiés et les aider à reconstruire leur vie dans leur pays d'accueil. Les étudiants bénéficiaires ont exprimé leur gratitude envers le gouvernement de Djibouti pour leur engagement sans faille en faveur de l'éducation pour tous. Et enfin, dans l'actualité nationale, pour clore l'actualité nationale, cette page nécrologie, l'ancien médiateur de la République de Djibouti, Abdelrahman Ouass, a été rappelé hier soir. Ce grand commis d'État a exclusivement exercé les fonctions de secrétaire général du ministère de l'Intérieur et secrétaire général du ministère du Commerce et ministre de l'Intérieur, médiateur de la République et président du coordinateur national du MAEP. La République de Djibouti a perdu un grand serviteur de l'État, le médiateur de la République et l'ensemble du personnel
de la médiature adressent leurs sincères condoléances à la famille du défunt et prient que le bon Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, par une jeune femme qui a ouvert le feu dans une école primaire de Nashville, dans le sud-est des États-Unis, avant d'être abattue par la police. Armée d'au moins 2 fusils d'assaut et un pistolet, elle s'est introduite dans la matinée dans les locaux d'une école chrétienne privée. Elle explique que le porte-parole de la police locale, Darren Aaron, lors d'une conférence de presse. Des agents ont rapidement été dépêchés sur place. Après avoir entendu des tirs à l'étage, ils sont immédiatement rendus et ont tué l'assaillante, a-t-il précisé. Au Nigeria, des combattants de Boko Haram enterrent la hache de guerre. Au Nigeria, plus de 50 000 combattants de Boko Haram et membres de leur famille se sont rendus au gouvernement fédéral entre juillet 2021 et mai 2022. C'est qu'a déclaré le chef d'état-major de l'armée. Le général Lucky Irabor a par ailleurs souligné que 1500 terroristes repentis sont sortis du camp de Malam Sidi dans l'état de Gombe entre 2016 et 2022, tandis que 1935 ont été tués ou libérés du camp de Buluntu et Maiduguri. Des résultats obtenus grâce au programme de démobilisation et de réinsertion, notamment l'opération Corridor de sécurité approche de cette justice transitionnelle, qui est l'image du programme d'amnistie du delta du Niger lancé en 2009, permet une prise en charge des démobilisés. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.